Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on va continuer sur les figures artistes encore. Donc, la vidéo précédente, on avait parlé c'est quoi le drapeau ascendant et descendant. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler sur ce qu'on appelle les canals. Donc, on peut trouver les canals dans un mouvement haussier ou baissier. Donc, c'est quoi une canal? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer avec des figures sur le graphique. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ça va vous aider. Alors, si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, mon nom c'est Youssouf Diaby, je suis trader, je suis investisseur, donc je suis entrepreneur, businessman. Donc, je suis auteur d'un livre intitulé L'esprit d'un crypto-millionnaire dans le but d'aider les gens à pouvoir mieux investir, à comprendre d'abord c'est quoi la crypto-monnaie, l'historique de la crypto-monnaie et comment s'y prendre, comment trader les crypto-monnaies avec toutes les explications, les graphiques et les exemples très précis avec les stratégies que j'utilise sur mon trade afin de pouvoir être rentable. Donc, si vous venez de découvrir aussi la chaîne, ça c'est qu'ici on parle de l'entrepreneuriat, on parle de business, on parle de trading, on parle de l'investissement en crypto et en bourse. Donc, après l'intro, on va entamer c'est quoi les canaux et quel est leur rôle dans le mouvement du marché afin que nous puissions prendre des profits en les voyant ou comment entrer en les voyant. Donc, de façon théorique, c'est quoi les canaux? Les canaux, c'est une zone où le prix fait ce qu'on appelle réaccumulation ou accumulation du moins. Donc, ça peut être dans un mouvement haussier ou dans un mouvement baissier ou dans un mouvement ou dans un marché sans mouvement. Alors, si les canaux sont ascendantes, c'est-à-dire quand le mouvement est haussier et qu'on trouve des canaux ascendants, c'est-à-dire dont les prix sont en train d'osciller de façon lente sur un point à un autre, c'est-à-dire dans une support et résistance. Et là, maintenant, on peut observer le prix. Et quand le prix casse la résistance, ce qui veut dire que le mouvement va être continuel. Donc, ça peut signifier une figure de continuation. Donc, si le prix casse à la baisse aussi, donc ça peut signaler un mouvement à la baisse. Mais la plupart, ça signale un mouvement de continuation parce que quand le marché est à 4 phases, il faut savoir, j'ai fait une vidéo sur ça, la phase d'accumulation, la phase d'impulsion et la phase de réaccumulation ou de distribution et la phase d'impulsion baissière. Alors, si nous avons commencé un mouvement baissier ou une tendance haussière par exemple, il peut arriver des périodes d'essoufflement du marché. Et dans cet essoufflement, il peut arriver des figures artistes telles que le drapeau, les triangles asymétriques, donc les canaux ascendants, ainsi de suite. Et dans le cas du canal, quand le mouvement a fait une première impulsion haussière et qu'il peut arriver où les prix oscillent entre la résistance et le support de façon lente. Donc, pour que cette canal soit valide, il faut 3 contacts au niveau soit du support, soit de la résistance et 2 contacts minimum entre soit au niveau du support, soit au niveau de la résistance pour que la canal soit valide. Et dans ce cas, maintenant, les traders, il y a 2 options. Il y a la stratégie classique qui consiste à attendre que le prix casse la résistance pour pouvoir faire un pullback, entrer ou casse la résistance pour pouvoir entrer. Soit tu attends le dernier contact du support pour pouvoir entrer. Donc, de façon pratique, vous verrez dans le graphique que je vais partager l'écran tout à l'heure. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez comprendre comment les canaux se fonctionnent. Alors, s'il s'agit de canal descendant maintenant, ça se trouve la plupart aussi dans un mouvement baissier. Donc, quand la tendance est baissière, il peut arriver des impulsions puissantes, il peut arriver des impulsions baissières. Donc, le marché maintenant parvient à faire ce qu'on appelle l'essoufflement. Et dans cet essoufflement, il peut arriver que le prix aussi oscille entre l'offre et entre le support et la résistance. Dans ce cas maintenant, comme les précédentes, on attend une confirmation. Ça veut dire qu'on contacte 3 contacts au niveau du support ou résistance et 2 contacts minimum au niveau du support ou de la résistance pour que le canal soit valide. Et dans ce cas, il y a aussi cette stratégie que vous avez 2 stratégies, la stratégie agressive et la stratégie classique. La stratégie classique consiste à attendre la cassure du support pour pouvoir entrer ou attendre la stratégie agressive consiste au contact de la résistance, prendre donc la position. Et maintenant, il peut arriver que dans une canal descendante, que le mouvement casse la résistance et ça fait un mouvement haussier. Et cette stratégie, au-delà de tout, c'est notamment classique parce que je n'ai pas introduit les concepts de smart money ou de price action. Parce que quand tu ajoutes ça, ça te fait que
tu vas plus utiliser non seulement les canaux, même si tu l'as tracé, tu vas pas prendre trop en contact sur ça, en compte sur ça. Mais restez en tout cas, je vais vous montrer sur le graphique comment vous pouvez utiliser, parce que c'est toutes ces figures que je vous parlais ici, je l'ai introduit sur mon livre. Et le plus important d'avoir le livre accumulé avec la vidéo, là, ça va vous aider parce que le livre, j'ai écrit de façon détaillée le rôle de chaque contact et le rôle du mouvement dans le canal de façon détaillée, de telle sorte que quand tu lis les écritures et que tu regardes la vidéo, tu regardes le graphique que j'avais dessiné en dessus de ce test, tu allais comprendre comment s'y prendre. Il y a des stratégies que j'avais partagées dans le livre que vous pouvez utiliser, soit agressif, soit classique. Donc agressif, c'est plus rentable pour les autres, ça te permettra de minimiser le ratio de risque. C'est risqué, mais ça te permettra de minimiser le ratio de risque afin de pouvoir vraiment de faire des gros gains. Donc, je vais partager l'écran tout à l'heure pour pouvoir regarder ensemble. On est là en face du graphique maintenant. Je vais partager mon écran. On va travailler sur c'est quoi un canal, donc quel est son rôle dans le graphique. Alors, le canal descendant, comme je l'avais défini, donc c'est une figuration aussi qui nous permet de savoir si la tendance est toujours en continuation. Est-ce que le marché est en phase d'essoufflement afin de continuer son sommet? Alors, aujourd'hui, on va essayer de voir avec le graphique. Donc, c'est quoi un canal ascendant ou descendant ou un canal parallèle? Voilà. Il y a un canal horizontal aussi. Donc, on va essayer de voir qu'est-ce que ça signifie dans le graphique. Alors, je suis là, je vais prendre, bon, je vais prendre le Bitcoin d'habitude parce qu'on est dans le marché des cryptos. Je peux prendre aussi les Forex parce que c'est la même analyse technique qui marche. Donc, comme je vous avais dit, je trade aussi sur les Forex. Donc, ça nous permettra de savoir, donc, voilà, c'est quoi des canaux, ainsi de suite. Alors, moi, d'habitude, je fais mes analyses en H4, mais s'il s'agit ici de vous montrer, donc, c'est quoi une canal, je vais obligé, voilà, de voir certains trucs. Déjà, ici, on peut sentir quoi? Si on parvient à tracer ici, on peut voir une canal ascendante qui est là. Donc, cette canal ascendante où le prix est en train d'osciller entre le support et la résistance après casser le marché continue son sommet. Donc, voilà, c'est ce qu'on appelle le canal. Maintenant, je vais entrer en détail pour vous montrer vraiment les trucs parce que les canaux ne sont pas trop différents des drapeaux. Sauf que les drapeaux, ils comptent donc le marché, c'est pas dire contre la tendance. C'est comme je l'avais dit dans l'une des précédentes vidéos. Quand c'est le drapeau, donc le marché reste comme ça, à la baisse. Tu vois. Donc là, tu traces ton drapeau comme ça. Maintenant, si c'est le canal, vous allez voir que le canal, ça fait comme ça. Donc le marché, soit c'est ascendant. Donc là, tu traces tes canaux. Par exemple, tu peux tracer maintenant le canal comme ça, en parallèle. Tu peux tracer le canal en parallèle, canal ascendant. Donc là, il y a certains qui attendent la cassure. Donc, la cassure de la résistance. Voilà, le canal, c'est comme ça. On appelle ça canal ascendant. Parce que le canal est ascendant par rapport au graphique. Donc, voilà. Donc, ça, il y a ce qu'on appelle le canal ascendant. Quand vous entendez canal ascendant, la plupart, ça signale une continuation haussière. Donc, si c'est à la baisse aussi, ça continue à une continuation baissière. Si c'est canal descendant, par exemple, donc si la tendance baissière est comme ça, vous allez voir, le marché oscille comme ça. Donc, avant de se plonger encore. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On trace notre canal à la baisse comme ça. Donc, ce qu'on appelle canal descendante. Donc, cette canal, donc voilà un peu l'importance des canaux. Donc, ici, nous avons canal ascendant. Ici, nous avons canal descendant. Donc, le marché fait impulsion. Donc, il fait des ranges après impulsion. Dans ces ranges-là, on va essayer de tracer donc, les sommets et les creux. Donc, les sommets ici et les creux. Donc, on a le support, on a la résistance. Ici, on a support, on a résistance. Donc là, si c'est une tendance baissière, la cassure de la résistance
signale une continuité. Si c'est la tendance baissière, la cassure du support signale une continuité baissière. Donc là, maintenant, on va essayer d'illustrer ça sur le graphique. On va essayer d'illustrer ça dans le graphique pour trouver les canaux. Donc là, je ne vais pas parler de ça. On va revenir. C'est un canal qui est là. C'est un canal ascendant qui est là. Mais j'aimerais vraiment entrer pour voir les différents canaux. Il y a canal ascendant, il y a canal descendant. Donc, la plupart aussi, il peut y avoir des manipulations au niveau de la formation des canaux. Des choses que vous devez faire attention. Et ça, je vous conseille donc, d'aller vraiment approfondir la formation. Et voilà. Ici, d'abord, nous avons une canal. Normalement, on va essayer de tracer, voir si ça donne la forme d'une canal. Donc là, nous avons un canal horizontal. Ici, ça donne une forme de canal horizontal. Donc là, le prix oscille entre donc, la résistance et le support. Après cassure du support, le marché continue sa baisse. Donc là, on mesure le TP en fonction de la distance qui est entre le sommet d'ici et le creux de du support pour prendre notre profit à la même distance. Donc, parce qu'il y en a beaucoup qui sont tellement gourmands qui vont prendre position ici, vous voulez prendre profit en bas. C'est trop. Il suffit juste d'avoir un bon capital de cette distance, vous fera vraiment beaucoup, énorme de gains. Et vous allez juste mesurer la distance. Voilà, la distance qui est entre ici et ici. C'est le même truc que vous allez prendre, déplacer pour mesurer votre take profit. Et là, vous verrez que le marché a atteint la limite. Donc, voilà un peu comment calculer votre TP en fonction du canal. Donc, ici, c'est canal horizontal. Donc, ça peut signaler aussi un mouvement, une continuation à la baisse ou dans une tendance haussière. Donc, on a canal descendante qui peut se trouver au niveau d'une tendance baissière et qui signifie, comme ici, nous avons une canal descendante qui est là. Nous avons une canal descendante qui est là. Donc là, qu'est-ce que cela nous dit? Ça dit impulsion, creux, impulsion, impulsion, impulsion. Donc, on fait le range entre donc, les deux canaux. Donc, tous 1, tous 2, tous 3, tous 4, tous 1, tous 2. Déjà, c'est valide. Donc, notre canal est valide. Donc, il y en a les stratégies agressives qui vont prendre position au contact de la résistance. Ils vont bénéficier de toute cette baisse. Et il y a les stratégies classiques qui vont attendre la cassure. Alors, quoi qu'il arrive, mesurer cette distance entre donc, ici et ici, et vous prenez pour venir mesurer votre take profit. Vous allez voir que le marché va faire pareillement. Le marché va faire la même distance. Vous l'avez vu? Donc là, on a fait la même distance. Maintenant, ceux qui vont prendre la position ici, donc ils peuvent mesurer aussi. Voilà, pour on peut augmenter leur sens de gain plus que ceux qui vont prendre position ici. Donc, voilà un peu comment mesurer votre take profit avec les canaux. Donc, ici, on appelle canal descendant dans une tendance baissière. Donc, la tendance est baissière et là, la continuité commence à continuer. Donc, on appelle canal ascendant, c'est dans une tendance haussière. Donc, quand on parle de canal ascendant, c'est dans une tendance haussière qui nous signale une continuité. Donc, ce n'est que un essoufflement que le marché fait avant de continuer son sommet. Donc, ça ne fait pas dire que, voilà, le marché entend de rien, on va vendre, on va sortir. Non. Observez, patientez que le marché se... Si ça veut dire que vous êtes en position, déjà c'est bon. Si ça veut dire que vous n'êtes pas en position, observez jusqu'à ce que le canal soit valide. La validation d'un canal, c'est 3 touches maximum au niveau du support ou résistance, 2 touches maximum minimum au niveau du support ou au niveau de la résistance. Donc, captez ça, ça dans tout le truc. Il y en a certains qui vont faire deux contacts, ça pour valider. Cela dépend de la manipulation du marché. Mais quoi qu'il arrive, je vous dis encore plus, formez-vous davantage, approchez-vous des gens qui ont encore des stratégies plus avancées parce qu'il faut savoir qu'on est on est dans un monde d'évolution. Donc, certaines choses qui sont obsolètes
c'est en train de se révolutionner pour certaines. Mais mise à jour, c'est toujours le même que je conseille aux gens. Mettez-vous à jour. Il y a de ces stratégies que moi, j'applique plus parce que j'ai déjà des informations plus avancées que ce que je savais. Donc, je vous conseille aussi d'aller plus en avant par rapport. Ici, on a une canal ascendante qui est là. Donc là, on relie les messes, on relie les messes. Ici, on a premier contact, deuxième contact. Ici, on a une contact, donc des contacts qui se fait ici. Donc déjà là, on cherche un point d'entrée en tant que stratégie agressive. Et là, on misait le stop loss en bas. Et là, on mesure notre take profit. Donc on peut mesurer notre take profit où en prenant la distance qui est là, bon, disons ici, à là, c'est la même distance qu'on va prendre pour mesurer notre take profit. Et là, ça y est, on a atteint notre profit. Le marché est en range en ce moment. Donc, c'est pas si c'est la phase d'accumulation ou c'est la phase. Donc là, on peut même tracer une autre canal ici en observant les prix. Donc, si le prix sort à la hausse, le marché peut continuer. Si le prix casse à la baisse, maintenant, on va casser le prix bas ici. On va chercher maintenant on va chercher maintenant la baisse. Peut-être on va venir chercher des liquidités ici, s'il y a d'autres analyses à augmenter. Mais pour cette vidéo-là, c'était juste pour vous montrer le rôle des canaux ascendants et des canaux descendants et des canaux parallèles, canaux horizontaux. Comprenez les canaux. Ceux qui ont mon livre, donc il y a certaines définitions que je n'ai pas détaillées ici. Ça va, j'espère qu'en lisant le livre plus la vidéo, ça pourra vraiment mettre beaucoup de choses en votre trade. Donc, parce que dans le livre, j'avais détaillé avec écriture très palpable, des exemples très précis, des stratégies que j'ai détaillées là-bas. Plus en regardant la vidéo, comment utiliser les outils. Bon, moi, les outils, je les ai pris ici. Quand ils sont là, c'est parce que je les ai mis en favori dans les outils que j'utilise la plupart sur le traçage de mes jeunes, ainsi de suite. Donc voilà certains outils que j'utilise, que j'ai mis en favori, le trendline, comment tracer le trendline, le arrow, que j'utilise pour mesurer la distance, ainsi de suite, les lignes horizontales, truc là, les parallèles channels ça c'est pour tracer le drapeau. Donc tous ces outils que j'avais mis en favori, je les utilisais. Donc la vidéo, j'espère que plus le livre pourra vraiment vous aider à mieux comprendre le marché du trading et surtout à tirer des profits sur le marché. Maintenant, cela ne vous garantit pas sincèrement des gains parce que je dis toujours que le trading, il y a la psychologie qui prend 80%. Et pour vraiment avoir un bon psychologie en trading, il te faut être coaché par quelqu'un qui a des expériences, qui a vécu des expériences de façon émotionnelle, de façon pratique, de façon psychologique, qui a affronté le marché en réalité, en fait, qui pourra vous inculquer certaines valeurs, certains principes du trading. Donc, j'espère que cette vidéo pourra vous aider à ce qui est analyse technique. Maintenant, en tout ce qui est la psychologie, l'émotion, tout le truc, là, vous avez besoin quand même d'être accompagné de mentorat ou de coaching afin d'impliquer, de vous forcer à adapter voilà, à adapter le comportement des traders rentables. Donc, sur ce, j'espère que cette vidéo ne sera pas trop loin. C'est juste pour vous montrer. Donc, je vais aussi revenir sur les papiers blancs, tableau blanc pour vous donner des exemples des genres des canaux. Donc, supposons, comme on l'a dit, le marché, soit il est dans une phase de consolidation, soit il est dans une phase de consolidation où on tape le support résistance. Donc, soit le marché, il est dans une tendance haussière. Maintenant, c'est dans les tendances haussières que le marché pourra créer soit des canaux comme ça, après continuer son sommet, afin de venir continuer encore des canaux, continuer son sommet, ainsi de suite. Donc, si on est dans cette partie du marché, qu'est-ce qu'on fait? Là, ici, on est dans la phase de considération, on aligne les sommets, et là, on trace les creux. Ça donne une canal horizontal. Dans ce canal horizontal, le marché est en consolidation. Donc, dès qu'on casse la résistance, le marché va en tendance sommet, creux, sommet. Les sommets deviennent de plus en plus hauts, les creux deviennent de plus en plus hauts. Donc, sur cette range, de ici à ici, le marché pourra créer un drapeau, un triangle, une canal comme ça. Donc, je donne l'exemple ici. Ici, par exemple, on a une canal ascendante qui est, un canal ascendant qui est là.
Ici, nous avons une canal ascendante aussi qui est là. Un canal qui est là. Donc là, après, on a cassure à la hausse. Donc là, supposons le canal est là. Et là, nous, on cherche à trouver un point d'entrée. Qu'est-ce qu'on fait? On a observé premier touche, deuxième touche, troisième touche, premier touche, deuxième touche. Si le marché fait contact ici, on prend la stratégie agressive. C'est risqué, mais c'est plus minimisé en termes de perte. Parce que dès que tu entres ici, tu mets ton stop loss ici, même si tu perds, tu vas perdre une petite quantité. Mais si tu gagnes aussi, tu vas gagner en plus. Tu vois? Donc, c'est un peu la stratégie des canaux. Donc, si c'est dans une tendance baissière, donc là, on sera comme ça. Le marché impulsion, range, les ranges maintenant pour faire comme ça. Impulsion encore, range, impulsion, range, ainsi de suite. Donc, jusqu'à ce qu'on a tracé des lignes. Mais là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On trace en alignant les sommets, en alignant les creux. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne une canal descendante. Et là, en alignant les sommets, en alignant les creux, ça donne quoi? Un drapeau. Drapeau ascendant dans une tendance baissière, canal descendant dans une tendance baissière. Donc, on peut, ça, l'exemple, comme vous avez fait une vidéo sur les drapeaux, vous allez jeter un coup d'œil sur la vidéo précédente. Et là, vous avez maintenant les drapeaux qui sont là. Essayez de voir, de les détecter sur le marché, de vous exercer encore plus. Ça va vous aider sur votre trade. Alors, j'espère que la vidéo t'a vraiment aidé. J'espère que la vidéo t'a apporté quand même beaucoup de suppléments sur ton trade. Donc, si tel est le cas, n'hésitez pas à laisser ton avis en commentaire et surtout liker, ça fera que la vidéo soit référencée au niveau de YouTube, de telle sorte qu'on va agrandir la communauté ensemble. Et surtout, n'oublie pas de partager aussi au maximum de jeunes traders qui ça pourra leur apporter un surplus dans leur trade. Donc, j'espère qu'ensemble, nous pouvons donner une force à ce métier noble du XXIe siècle, que nous pouvons éradiquer le chômage aussi à travers cette métier, parce que à ce qui me concerne personnellement, c'est l'une des métiers vraiment que je peux dire que tout le monde peut le faire. Il suffit juste de savoir lire et écrire et s'y prendre et se former davantage, parce que ça ne prend même pas de temps. Tous les 23 ans que vous avez fait sur les bancs et que ça n'a pas apporté quelque chose pour vous, je vous assure qu'il suffit 5 ans ou 3 ans ou même 1 an de travail intensif sur ce secteur-là, vous pouvez commencer à avoir des résultats. Donc merci à vous et on se dit à très bientôt.